d'abord d'accepter d'être plus contraint, que je ne le suis à cet instant. Vous rassurez-vous, dès que le culte est fini, je vais remettre mon masque. Mais je vous remercie d'accepter cette contrainte, qui est réelle, et tout simplement parce que c'est aussi une occasion que nous avons ce matin. Vous voyez, quoi qu'il arrive, nous rendons témoignage de notre attitude de chrétien dans le monde. Un chrétien dans le monde, c'est quelqu'un qui respecte les autorités qui lui sont données. Et je suis d'ailleurs étonné, moi personnellement, de ce que cela représentait pour les disciples quand ils nous l'ont écrit. Parce que je vous signale que quand Paul nous a dit de respecter les autorités, il avait comme empereur quelqu'un de remarquable, qui s'appelait Néron, et qui a été la source de milliers de chrétiens morts d'une manière terrible. Et Paul lui-même, d'ailleurs, en a payé aussi le prix, et d'autres, comme Pierre. Vous imaginez, dans un tel contexte, dire « je respecte ». Parce que si Dieu a mis ces autorités-là, c'est à lui qu'appartient de toute façon le pouvoir et la direction. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a l'impression que les choses ont été un peu vacillantes, mais je sais une chose, Dieu est maître des événements. Amen. Moi, je m'en réjouis. Rien n'échappe à Dieu, et vous faites bien de vous conformer à tout ce qui nous est proposé en ce moment, parce qu'ainsi vous acceptez d'être des chrétiens qui ont conscience de leur responsabilité. Merci de la part du Seigneur, et merci à tous de pouvoir le faire ainsi. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve. Dites donc, ma femme me faisait remarquer, elle dit, ça fait combien de temps qu'on n'est pas venu à Rodez pour des réunions, je vois. J'ai l'impression que ça fait 3 mois ou quelque chose comme ça. C'est énorme, hein, c'est terrible. On a failli pas reconnaître la route, dites donc. Hein. Non, bien sûr. Mais je pense que c'est quelque chose aussi d'important, de réaliser notre besoin d'attachement et de présence de Dieu avec ses enfants. J'ai aimé ceux qui ont pu parler ce matin de leur joie d'être réunis à nouveau et d'entendre la louange des frères et sœurs. C'est un bonheur et c'est un bienfait extraordinaire. Tout à l'heure, alors vous avez remarqué, on n'est pas trop long, alors c'est un culte sans Sainte Seine. Dimanche prochain, il y aura la Sainte Seine. Hein, et je vous dis tout de suite, je vais essayer de m'efforcer de ne pas être très long, parce que je sais que vous supportez quelque chose d'assez difficile. Hein. Alors, n'ayez pas peur, hein, si vous étiez un petit peu... Si, admettons, les lunettes s'embrouillent d'un seul coup pour lire la Bible, vous avez le droit juste de descendre en bas du nez, hein, pour que, au moins, vous y voyez encore clair. C'est tout le problème des masques avec les lunettes. Hein. Voilà, la première fois que j'ai mis mon masque pour entrer dans un magasin, j'avais les lunettes parce que je voulais lire les petites lignes, sinon, c'est trop, j'y arrive pas. Et je me suis trouvé dans le brouillard, j'ai dit, mais c'est que ça hein. Ah, bon, on apprend des tas de choses comme ça. Hein. Et puis, je vais partager un thème ce matin qui certainement a été une occasion en raison des événements que nous avons connus. Au début, surtout, il a fallu savoir s'occuper de se dire dans la présence de Dieu sans réunion. Oh, je dois vous avouer que j'ai jamais vu, j'ai une indigestion de Zoom, comme on dit, de visioconférence. Hein. Parce que non seulement j'avais celles qui pouvaient nous concerner, mais il y en avait beaucoup d'autres. On a terminé l'année des étudiants à l'ITB en visioconférence. Plusieurs heures par semaine, plusieurs jours par semaine. Et on a pu réussir à cadrer 85% du programme de cette manière, à ne pas perdre l'année aux étudiants. Et puis, nous avions des Zooms dans la région, Midi-Pyrénées. J'avais des Zooms pour la fédération et les départements des œuvres. Je ne sortais plus de ces Zooms. Eh bien, je vous assure que j'aime bien les réunions publiques. Ça a du bon. Hein. Mais ça a été aussi l'occasion pour moi de réfléchir et de me tenir devant la parole de Dieu. Et le thème que je vais aborder ce matin n'est certainement pas exempt de cette réflexion pendant ce temps de confinement. Je ne vais pas faire je vous le dis tout de suite, de dispute, d'opposition dans les termes et tout, mais j'ai à cœur une étude que finalement je n'avais jamais faite dans mon ministère. Vous vous rendez compte? Il a fallu attendre du temps. Hein. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais dis donc, tu as loupé quelque chose dans la parole de Dieu, tu es quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, là. Hein. Tu n'as jamais eu de prédication sur le jeûne et la prière. J'ai eu des moments de jeûne, de partage dans les églises, j'ai eu des choses comme ça, mais toujours des textes rapidement lus, alors, des prophètes Ésaïe et compagnie, et puis hop, on jeûne. Mais je me suis dit, tu fais vraiment une étude biblique de ce que, notamment, le Seigneur a enseigné. Ah, ça m'a fait du bien. Eh bien, je vais la partager avec vous, cette étude sur le jeûne et la prière ce matin. Hein, parce que, et je vous le dis tout de suite, c'est pas pour entrer justement dans une opposition, quoi que ce soit, à ce que nous avons pu entendre. Mais effectivement, il y a des passages dans le témoignage de Jésus qui parlent
de son attitude et de ses réactions. Alors, il y en a plusieurs parallèles, je vous dis tout de suite, on en a notamment un que je vais lire, mais vous le trouveriez aussi dans... Je vais le lire dans Matthieu, mais vous pouvez le trouver dans Marc, dans Luc, hein, il s'est répété. Et c'est dans Matthieu, au chapitre 9, et au verset 14, que je vais vous inviter à lire jusqu'au verset 17. Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17. Bien entendu, je vous dis tout de suite, il y a deux acceptions du mot jeûne et prière, et nous verrons les deux, notamment, qui, malgré tout, sont très différentes. Voici ce qui nous est dit. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Alors, je vous ai dit, vous avez donc deux passages parallèles que vous pourrez éventuellement chercher et retrouver, et qui sont aussi dans les deux autres évangiles dits synoptiques, hein, Matthieu et Marc et Luc. Mais ce qui est intéressant, c'est la discussion qui a eu lieu entre Jésus et ceux qui l'écoutaient régulièrement, et notamment les disciples de Jean. Il y avait en effet, il faut savoir, à l'époque, beaucoup d'hommes et de femmes qui s'étaient intéressés à la prédication de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et qui avaient vraiment fait là une expérience de retour à Dieu, ce qui était essentiel à l'époque de Jésus en Israël. Quelques-uns d'ailleurs, la plupart des disciples de Jésus, étaient en fait à l'origine des disciples de Jean. Et c'est parce qu'ils avaient cet aspect de piété, qui attendaient à une bénédiction de Dieu en Israël, qu'ils ont été attentifs à l'appel de Jésus, qu'ils y ont répondu. On pense notamment à Jacques et Jean, qui en sont cités, Pierre et André, et ainsi de suite. Eh bien, ce n'est pas rien que de voir l'attitude de cette question qui est posée. Il y a deux formes de jeûne qui existent, qui vont exister en quelque sorte, déterminées par ces passages à l'époque biblique de Jésus. Nous savons que les Juifs jeûnaient d'une manière très régulière, et je dirais même répétitive. Vous avez un passage qui le mentionne notamment. Alors on sait, admettons, qu'il y avait des jeûnes annuels. Le 9 du mois d'Ab, c'est un des mois de l'année israélienne, bien sûr, d'Israël, eh bien on jeûnait en souvenir de la destruction du temple par... vous prenez le même mot, Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, hein, c'est le même. Mais ce jour terrible de la destruction du temple était un jour de jeûne. Et on voit que le point de départ du jeûne dans cette situation-là avait été l'humiliation et la souffrance, la peine. C'est ce que rappelait un tel événement, bien entendu. Dans des livres comme les livres apocryphes d'ailleurs, et même dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc, au verset 37, on voit que le jeûne était aussi un moment de tristesse souvent. Et je l'utilise d'une façon assez curieuse parce que dans Luc 37, il est question d'une femme bien particulière qui se tenait dans le temple et qui jeûnait et qui se tenait dans la prière. Vous voyez de qui je parle? Oui, Anne. Or, cette femme se tenait dans cette situation depuis qu'elle était veuve, depuis des années, et croyez-moi, à l'époque, être veuve, c'était une situation de tristesse et de souffrance. Eh bien, cette femme, dans sa souffrance et dans sa tristesse, trouvait refuge dans la présence de Dieu et dans la prière et dans le jeûne. Ce n'est donc pas un jeûne rituel au sens où on le voit dans les autres moments. Vous avez un autre exemple du jeûne. Un homme qui rentre, et alors là c'est un homme, il est là à tous les cultes, il n'en manque jamais un.
puisqu'il dit qu'il respecte la loi et qu'il n'est pas comme le reste des hommes. Et il n'est pas comme celui qui est là à côté de lui, qui se frappe la poitrine. Lui, il y a un petit détail qu'il dit. Il dit « Je jeûne 2 fois la semaine ». Vous voyez de qui je parle? De celui qui est reparti dans sa maison n'étant pas justifié. Mais alors que l'autre, qui se frappait, pardonne, moi qui suis un pécheur, eh bien, lui, il a trouvé la grâce. Alors, c'est assez frappant comme attitude. Le jeûne de cet homme ne l'a absolument pas aidé à trouver la puissance de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et nous avons ainsi des exemples. Et puis, on en arrive. Alors, effectivement, on sait, par toutes sortes d'écrits dans la religion et la foi juive, que les pharisiens, notamment, jeûnaient 2 fois dans la semaine, le lundi et le vendredi. Dans leur pensée, le vendredi, c'était pour bien préparer le sabbat. Et le lundi, c'était pour qu'après le sabbat, après une journée de reprise après le sabbat, eh bien, au moins, on se trouve toujours dans des bonnes dispositions. Bon, ça, c'était leur version. Et cet homme dit, je jeûne 2 fois la semaine, c'est un jeûne, ce que j'appelle un jeûne rituel. Et tout cela avait quand même marqué toute la nation. Au point que le témoignage des disciples de Jean va être très clair. Ils vont dire, mais pourquoi ils ne jeûnent pas, tes disciples? Nous et les pharisiens, nous jeûnons comme eux. Nous sommes restés dans cette ligne. Et alors c'est particulièrement intéressant de voir que quand ils veulent se prévaloir de cette attitude, dans Marc au chapitre 7 et au verset 3, ils ont quelque chose d'assez curieux concernant le jeûne. Ils n'hésitent pas à dire, nous respectons la tradition des pères. Vous remarquerez cette expression, qui veut dire que ce n'était pas la loi de Moïse qu'on respectait, mais une tradition héritée, notamment des pères, c'est-à-dire des responsables religieux juifs, notamment depuis le retour de la déportation en Babylonie et autres. Donc c'était une tradition des pères, et ils ne prétendaient pas, ils savaient que ça n'était pas contenu dans la loi de Moïse. Faisons bien la différence. Alors, ils vont donc poser la question à Jésus. Et Jésus va leur répondre, comme il en a toujours l'habitude, mais d'une manière qui est bien difficile à comprendre au moment où il prononce les paroles, je peux vous le dire. Mais Jésus leur a demandé, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Vous savez de qui il s'agit, l'époux. Mais imaginez ce que voulait dire cette phrase quand il a répondu comme ça. Bon, ils se sont dit, de quoi il nous parle? Alors, oui, ça c'est notamment un autre passage dans Marc 7,3 que j'ai cité tout à l'heure. Merci. Mais alors, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Il voulait dire que les disciples n'avaient pas de raison de s'affliger, d'être dans la peine et dans la souffrance, dans la mesure où ils avaient trouvé, eux, le Messie. Jésus était avec eux. Et il va ajouter, les jours, alors, passage extraordinaire, prophétique de Jésus, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Je me suis vraiment laissé interpeller par cette parole et j'ai dit, oui, c'est vrai, on n'y pense pas souvent. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où l'époux leur a été enlevé d'une manière terrible et tragique. C'est lorsqu'ils ont pu se rendre compte qu'ils rendaient le dernier soupir sur la croix. Ils n'étaient plus là. Et d'ailleurs, le 3e jour, on va les retrouver d'une manière très claire. Ils sont tous enfermés de peur des autres hommes. Et croyez-moi, la Bible n'a pas besoin de nous dire qu'ils jeûnaient, ils n'avaient pas envie de manger. Ils étaient dans la peur terrible. Leur maître n'était plus là. Ils étaient seuls. Ça, c'était terrible. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de grand dans l'amour de Jésus. C'est qu'il va commencer par venir les voir. Il n'aura pas besoin de la porte. Il passera, il traversera, glorifié, mais ils prendront conscience qu'il est bien vivant. Ils vont le retrouver. Et leur joie est grande. Et Jésus leur avait dit, quand vous pleurez, vous lamenterez, quand je ne serai plus avec vous. Mais vous retrouverez la joie et vous vous réjouirez à nouveau. Je pense qu'ils ont terminé cette journée-là dans une joie extraordinaire. Ça, c'est la réalité des faits. Maintenant, Jésus va utiliser immédiatement une parabole qui m'interpelle. Et c'est là où ça a été pour moi une question de dire vraiment, regarde la parole de Dieu et laisse-la pénétrer ton cœur. Il leur a dit, après cela, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Je m'arrête à cette première image, il y en a deux. Oui. Une pièce de drap neuf à un vieil habit. Comment étaient faits les habits à cette époque? Alors je vous dis tout de suite, vous pouvez retirer le nylon,
et tous les fibres synthétiques. En fait, il y avait deux fibres qui étaient utilisées à l'époque biblique pour les vêtements. La laine et le lin. Mais le lin était réservé. Il était réservé aux empereurs, aux rois et aux sacrificateurs, dans l'exercice de leur fonction d'ailleurs. Pas dans la vie courante, dans l'exercice de leur fonction. C'était d'ailleurs, le prix des tissages de lin était tel qu'on ne pouvait que le réserver à des gens qui étaient élevés en dignité. Le lin, donc, on peut lui faire tout de suite abstraction, ça n'était certainement pas de cela que Jésus parlait. Et curieusement, je ne sais pas si vous avez réalisé, toutes les personnes, tous les humains du temps de Jésus étaient vêtus de laine. Ça doit faire du bien, un bon vêtement de laine sous le climat d'Israël. Hein. Même en été. Ben, vous savez, les gens, ils vivaient comme ça. D'autant plus que je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de mini-jupe, on était plutôt vêtus des pieds à la tête. Alors je ne critique rien en disant ça. Hein. Je veux dire que, croyez-moi, on avait de quoi être revêtus. Les pharisiens, qui étaient des gens extrêmement spirituels, n'hésitaient pas à dire que plus on était spirituel, plus on pouvait se recouvrir de différents vêtements. Et ils n'hésitaient pas à entasser les vêtements. Je suis absolument effaré quand j'ai lu, et j'ai voulu m'y attendre, même vous le trouvez dans les livres écrits sacrés hébreux, eh bien, on arrivait à mettre jusqu'à 7 ou 8 épaisseurs de vêtements. Bravo. Je ne sais pas comment on tenait pour résister. Vous vous rendez compte si vous avez de la chance d'avoir qu'un masque sur le nez. Hein. En passant comme ça m'est venu d'un seul coup, vous voyez. Non, mais c'est assez extraordinaire de voir la réalité. Et cette laine, elle était donc tissée, il y avait bien entendu de nombreux troupeaux à cette époque en Israël, hein, et c'était vraiment l'élément principal pour être vêtu. Il y avait quand même un petit souci avec la laine, qui serait encore aujourd'hui le cas si on ne la traitait pas de manière chimique, c'est qu'une laine telle qu'elle est d'abord tissée pour la première fois, c'est ce qu'on appelle une laine non décatie. Et la particularité de la laine non décatie, c'est que la première fois qu'elle est mouillée ou lavée, ça peut être mouillé par les événements naturels, ou lavée, elle se rétrécit d'une manière terriblement importante. J'imagine d'ailleurs qu'à l'époque, quand on tissait, alors on ne tricotait pas à l'époque, hein, je vous dis tout de suite, le tricot c'est une invention beaucoup plus moderne. Hein. Je ne vais pas parler du coton, ça n'existait pas non plus, c'est venu beaucoup plus des siècles après. Et quand on tissait avec de la laine, on ne devait certainement pas chercher à être aux strictes mesures du corps humain qui allait les recevoir. Parce qu'on savait que déjà, on tissait quelque chose qui allait rétrécir terriblement à l'usage. Mais imaginez ce qu'aurait été l'histoire quand ces vêtements pouvaient s'abîmer dans le travail. Parce que c'était quand même des vies difficiles sur le plan matériel et pratique. Et il pouvait donc y avoir une déchirure dans le vêtement, il fallait la réparer. Mais imaginez la catastrophe si on avait pris tout de suite une laine tissée de peu de temps, neuve, et qu'on est réparé avec. À la première pluie, devinez ce qui se passait, c'est ce que Jésus dit. Ça éclatait et ça craquait. Il fallait donc utiliser une laine décatie ancienne pour réparer une robe ancienne. Et il fallait rester dans le neuf avec le neuf. Si vous regardez l'image que Jésus va prendre avec le vin, on est dans la même idée, on est dans la même image. Les outres étaient faits de peau de bête, souvent de peau de chèvre, hein, et en retournant, les pattes servaient d'ailleurs de toutes sortes de moyens pour attacher, et une des pattes restait ouverte pour l'évacuation du liquide. Eh bien, le vin se contenait aussi dans de telles choses. Il était contenu dans des jarres quand il n'était pas transporté, mais quand en Israël un voyageur devait partir, tout ce qui était liquide, il le portait dans des outres. Et l'outre était passée de telle manière qu'elle soit devant, soit derrière. C'était la seule façon de transporter un liquide. On transportait bien sûr de l'eau, mais si l'on transportait du vin, qui avait une valeur aussi importante en Israël, eh bien c'était dans une outre. Et quand vous mettiez une outre neuve avec du vin neuf, eh bien ce n'était pas une histoire de rétractation de la laine, mais c'était un résultat chimique de la fermentation du vin qui rétractait aussi l'outre, c'est-à-dire la peau de bête. Si le vin neuf était dans une outre neuve, ça se rétractait ensemble, c'était bien. Mais si vous mettiez du vin nouveau dans une outre neuve qui s'était déjà rétractée, la fermentation produisait le même effet que dans le vêtement, elle faisait craquer l'outre, et le vin se répandait. Voilà l'image que Jésus va utiliser. Ça m'a beaucoup... J'ai dû m'en remettre bien dans le contexte, à être sûr de ce que je pouvais affirmer, mais voilà l'image que Jésus va utiliser. Et on peut alors à ce moment-là comprendre un enseignement spirituel important. Quel était le vêtement ancien dont Jésus parle?
ou le vin ancien dont Jésus parle? Tout simplement, l'ancienne alliance qui est vécue par les Juifs d'une manière particulière et pas toujours juste, mais qu'ils prétendaient vivre. L'ancienne tradition aussi, c'est tout cela. Et il y a quelque chose de neuf que Jésus est venu apporter, que nous n'arrêtons pas d'ailleurs d'annoncer quand nous prenons admettons la Sainte Seine. Jésus a dit, voici, ce vin est la nouvelle alliance en mon sang. Jésus était la nouvelle alliance. Et il ne va pas cesser de le répéter et de l'annoncer d'une manière formidable à tous ceux qui sont autour de lui. Le problème qui va se situer dans les cœurs, c'est qu'on essayait de plaquer, à la limite extrême, s'il fallait l'accepter, cette nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Et Jésus leur dira non, mes amis. La nouvelle alliance est d'une autre teneur. Elle est en quelque sorte l'aboutissement. Et je n'annule pas l'ancienne alliance, mais j'accomplis dans la nouvelle alliance l'aboutissement parfait de ce qui est maintenant en place. Et ça, mes amis, ça a été un des gros problèmes des premiers croyants, et même de l'Église des premiers siècles. Il y a une difficulté qui est assez extraordinaire, qui va se remarquer très rapidement dans les premiers temps de l'Évangile. Lorsque l'on voit l'apôtre Paul partir vers ses premiers voyages, on voit que Paul va enseigner, il va apporter le message de Jésus-Christ, mais il ne va pas replacer les nouveaux croyants sous le joug de la loi des Juifs. Et ça ne va pas être accepté par beaucoup. Ce qui fait que vous remarquerez combien de fois Jésus, dans son deuxième voyage, notamment après dans les voyages suivants, troisième, quatrième, il est assailli par des Juifs. C'est assez étonnant. Ce n'est pas des Romains, c'est les Juifs qui d'ailleurs, essayent de soulever les responsables des villes pour leur dire « Oui, cet homme-là, il ne prêche pas les choses bonnes, nous ne voulons pas de lui et tout. » Et ils vont faire des conflits pas possibles qui amèneront parfois Paul à être laissé comme mort sous les jets de pierre qu'on lui jettera. Vous imaginez que c'était donc pas rien. Pierre lui-même aura besoin d'apprendre comment se détacher de la loi ancienne pour arriver vers la loi nouvelle. Dieu va l'envoyer vers un Romain. Dieu va lui faire dire, maintenant tu lui prêches l'évangile. Et la catastrophe, c'est que ce Romain, il va se convertir, il va être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre dira, pouvais-je refuser de baptiser quelqu'un que Dieu avait rempli du Saint-Esprit? Et il le fera, mais ça lui vaudra des ennuis. Parce que quand il reviendra, on dit, non, Paul, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne va pas. Voyez-vous, comme même dès les premiers temps dans l'Église chrétienne, il y a une difficulté à se séparer des traditions anciennes pour aller vers cette nouvelle alliance qui était le salut parfait en Jésus-Christ, le pardon des péchés obtenu par le sang de l'agneau innocent. C'est quelque chose qui a été très difficile à comprendre. Et Jésus va utiliser cette manière imagée du vêtement et du vin nouveau pour dire à ses amis, mes amis, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que je suis venu apporter. Et pourtant, vous allez me dire, le jeûne, ça existe dans la Bible? Oui, ça existe. Et on le trouve d'une manière particulière dans le livre des Actes. Si vous regardez, vous apercevrez que Alors, on peut lire, je n'ai pas lu tous les passages que j'avais, mais on peut lire dans les Actes, je vais essayer de vous retrouver tout de suite le passage, je vous l'ai dit, Acte 12, chapitre 12. Non, en fait, je vais vous lire même à partir... Voilà, chapitre 13, acte 13, pardon pour la technicienne, je fais des nœuds. Et je vais lire le verset 1er jusqu'au verset 2. Verset 3. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous savez qu'on est dans un moment de douleur pour l'Église. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si vous réalisez quand vous lisez ça. Mais quand vous laissez partir les deux meilleurs, c'est un moment difficile. Or, il a fallu
que l'Église... Pourquoi à Antioche on s'est posé la question de savoir si on devait laisser partir quelqu'un? C'est parce que l'appel des peuples venait à Antioche. Et il y avait des voyageurs qui arrivaient en disant « Mais dans telle région, on vous demande de venir, il faut que vous veniez annoncer l'Évangile. » Alors c'était un vrai problème, parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas en solitaire, on travaillait en groupe. Et on envoyait toujours au minimum une paire, et voire plusieurs personnes à la fois. Hein. Alors, on se posait la question, on disait « Seigneur, mais alors on va se priver. On va se priver, on va en avoir qui vont être obligés de partir. » Et devant une telle situation qui était une tristesse pour la communion, ils ont jeûné. Et ils ont prié en disant « Seigneur, montre-nous. On a besoin de... » Vous savez, le jeûne et la prière ne sont pas rituels. Ils correspondent à des circonstances exceptionnelles. Mais ils sont efficaces parce qu'ils sont la recherche, dans l'humiliation, parfois dans la souffrance, de ce que Dieu veut. Et ça, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec le jeûne auquel les disciples de Jean faisaient allusion quand ils voyaient Jésus. Et le Saint-Esprit a pu parler à leur cœur dans le jeûne et dans la prière, et ils se sont décidés, eh bien on va laisser partir. Je dis cela parce que je me permets de le dire. Ils ont laissé partir Barnabas et Saul, les deux meilleurs, donc. C'est pas humain ça, hein? Non, mais c'est conduit par la prière, dans le jeûne et le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre que dans des moments parfois douloureux, de souffrance, nous avons besoin de la direction de Dieu. Dans le jeûne et la prière. Mais c'est exceptionnel en quelque sorte. Ça devient exceptionnel. Et ça n'est pas inscrit dans le calendrier. Ça vous tombe dessus. Vous savez, personne n'avait prévu la situation. Hein. Il n'y a que Dieu qui le savait. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas été une souffrance comme ça, au point de jeûner et prier, je dis tout de suite. Mais il y a des moments dans notre vie spirituelle, j'en ai vécu, où nous sommes devant le besoin de dire « Seigneur, je me tiens vraiment dans ta présence, parce que j'ai besoin, dans la souffrance où je suis, pour comprendre ta volonté, d'avoir une réponse de toi. » Et Dieu est bon. Alléluia. Le jeûne et la prière. Alors, il y a quand même une chose que je pouvais m'attendre à ce que vous pensiez pendant que je parlais. Oui, mais il y a quand même des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Avez-vous lu ce passage assez particulier de l'évangile de Matthieu? Je vais y venir aussi. J'avais promis de ne pas être trop long, donc je ne voudrais pas exagérer. Dans le chapitre 17 de Matthieu, il y a quelque chose que l'on voit dans la situation des disciples lorsque Jésus redescend de la montagne de la transfiguration. Il s'est séparé d'eux avec 3 de ses disciples et il les trouve avec un vrai problème. Vous savez quel est ce problème? Il y a un homme qui est venu pour que son fils puisse être délivré des démons, d'une puissance démoniaque, et ils n'ont pas pu le délivrer. Ils sont dans le questionnement. L'homme vient voir Jésus, il dit « Je leur ai amené mon fils, mais ils n'ont rien pu faire, Seigneur. Ils n'ont pas pu le délivrer. » Pourtant, lorsque Jésus avait envoyé ses disciples dans le monde d'autour, dans la région autour, pour annoncer l'Évangile, vous avez vu ce qu'ils avaient dit en revenant? Les démons même nous sont soumis. Seigneur, nous voyons des guérisons, les malades sont guéris, c'est extraordinaire. Ah, vous savez, les disciples, ils étaient en train de tout apprendre à ce moment-là. Alors, ils avaient du mal à réaliser qu'au nom de Jésus, ils avaient pu avoir de telles choses miraculeuses. Le problème d'un chrétien ou d'un être humain, je vais carrément mettre les pieds dans le plat, c'est que quand Dieu le bénit, il finit par être sûr de lui. Il finit par croire qu'il est capable. Vous n'êtes pas comme ça, hein? Mais moi j'en ai vu parfois. Ils ont été bénis de Dieu, ils ont vu des expériences extraordinaires de guérison, de délivrance. Et à partir de là, ils finissent par être convaincus qu'ils sont capables de faire quelque chose. Les démons ont combien se tenir, parce qu'ils vont pouvoir leur commander quelque chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis convaincu que les démons n'ont pas peur de nous. Pas du tout. Ils ont peur que d'une chose, de Jésus. C'est peut-être l'erreur, certainement d'ailleurs, que les disciples avaient pu commettre, se croire capables de. Et quand on se croit capable, on tombe de haut. Et Jésus va venir, il va leur dire, mes amis, vous avez peu de foi. Parce que si votre foi avait été solide, vous auriez pas eu confiance en vous. Vous savez, la foi, ça ne vous donne pas confiance en vous, c'est pas vrai. Ça vous donne confiance en Dieu. Amen. Et ça, c'était la grande chose qu'ils avaient besoin d'apprendre. Et alors, vous allez me dire, oui, mais dans Matthieu, chapitre 17, il y a le verset 21, qui est très important. Alors, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un au milieu de nous a une Bible version Semeur?
Levez voir la main si vous en avez une. Vous n'en avez pas. Mais pourtant, vous le savez qu'elle existe. C'est une des versions. Il y en a d'autres. Hein. Alors, comme je ne veux pas avoir l'air de vous travailler le cœur, je vais tout simplement demander à l'un de mes amis, oui, ils sont là, de lire dans la version sonore que j'ai avec moi, bien sûr. Hein. Et c'est très simple. Je vais leur demander de me lire le chapitre. Je suis un peu perdu dans mes pages. Je vais y arriver. Dans Matthieu, vous avez le texte, Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors moi, je vais demander à mon frère, il a une belle voix, de me lire Matthieu 17, 21 dans la version sonore. Tu fais bien attention, tu regardes bien, tu me lis Matthieu 17, 21. Oui, oui. Regarde bien les chiffres. Hein. Tu me lis, il y a 21. Il y en a un qui avait une version sonore. Ah. Qu'est-ce que c'est que ces Bibles? Vous n'avez pas de verset, il n'y avait pas de verset 21. Ouais. 17, 21. J'ai pas vu le. Non, mais pas de 17 à 21, le verset 21. Ah, c'est tout. Okay. Voilà. Il est pas mal. Ça passe de 20 à 22. Merci, un frère qui est là-bas aussi. Ah, je lui ai fait un tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ces versions bibliques? Elles ne sont pas bonnes, dites donc. Je voudrais vous dire qu'il y a là une explication importante qui est apparue grâce aux recherches que Dieu nous a permis de connaître des manuscrits bibliques actuellement de nos jours. Les deux plus anciens manuscrits qui sont reconnus et réputés, et bibliques, qui comportent tous ces textes du Nouveau Testament, ce sont des manuscrits dont vous avez peut-être entendu le nom certainement. Il y en a un qu'on appelle Sinaiticus, parce qu'il a été découvert dans un couvent du Sinaï. Il est très ancien et il est reconnu comme vrai. Et puis, un autre qui est reconnu aussi comme étant parfaitement valable, c'est un manuscrit dit Vaticanus, tout simplement parce qu'il se trouve aujourd'hui encore au Vatican. Ce sont des textes de base les plus anciens. Ces deux manuscrits-là, entre autres, n'ont pas ce verset. Et par contre, ce verset que vous avez dans nos Bibles secondes, il se trouve beaucoup plus tard, le 3e, 4e siècle, manifestement ajouté. L'Église des premiers siècles s'est battue pour essayer de se dégager de tous ces principes, je dirais, rituels, mais quelquefois elle est revenue. Et une des preuves qui existe à ce sujet, c'est que si vous regardiez Marc, le chapitre 9 de Marc, hein, je vais essayer de vérifier, et que vous regardez le verset de 29, Marc 29, vous apercevrez que Marc 9, 29 dit « Cette sorte de démon ne sort ». Non, c'est pas Marc 9, 29, là, c'est 17, 21. 9, 29, eh bien, il est dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière ». Et il n'y a pas le mot « jeûne ». Donc, ce n'est pas une erreur, c'est bien parce que ça a été rajouté ultérieurement. Et toutes nos versions récentes ont enlevé le verset 21. Il a été une source d'erreur, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens sincères, hein, très sincères, parce que dans les premiers siècles, ce texte s'est trouvé rajouté pour revenir à une forme rituelle du jeûne. Il y a un autre enseignement d'ailleurs que je tire de ce verset, c'est regardez comment Jésus a délivré ce jeune homme du démon, que les disciples n'avaient pas pu. Eh bien, curieusement, il n'a pas jeûné. Alors, quand vous avez dans la Bible un texte où Jésus aurait dit qu'il ne sortait que par le jeûne et la prière, la première chose que Jésus a fait quand il a enseigné quelque chose, c'est qu'il a lui-même accompli ce qu'il disait. Quand il a dit qu'il fallait être baptisé, il a dit « moi je vais être baptisé aussi ». Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait par obéissance. Et ça, c'est une règle absolue. Si Jésus n'a pas jeûné, c'est parce que ce n'était pas dans sa pensée à cette époque. Et on peut même être étonné parce que Jésus avait une telle autorité sur les démons qu'il n'a pas prié, il a ordonné. Ben ça, c'est Jésus, c'est pas moi. Je bénis Dieu parce que j'ai vu des délivrances démoniaques, mais parce que Jésus délivrait. Ce ne sont pas des prophètes ou des prédicateurs qui délivrent des démons, c'est Jésus. À lui seul soit la gloire. Vous remarquerez que dans ce principe du jeûne rituel, on a malheureusement la tendance à y trouver une espèce de glorification personnelle. C'était le problème du pharisien. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Hein. Je jeûne 2 fois la semaine, entre autres.
Il y a d'autres choses, mais au moins. Ça, c'est une glorification personnelle. Par contre, quand vous êtes dans le besoin de connaître la volonté de Dieu dans la souffrance, c'est une humiliation de dire, Seigneur, si tu ne viens pas, mon aide, j'y arriverai pas. Ce n'est pas vous qui vous élevez la personne du Seigneur. Que Dieu nous aide. Je m'arrêterai là ce matin, hein, mais je tenais à ce que cette étude soit faite quand même d'une manière assez complète pour réaliser combien parfois, sincèrement, nous nous trompons. Alors vous savez, j'ai connu bien des églises où on disait en jeûne les premiers jeudis du mois. C'était pas un péché, hein, mais par, je dirais, excès de sincérité et de vouloir accomplir des choses, on ne se rendait pas compte qu'on allait au-delà du texte biblique et dans une règle rituelle qui n'était pas dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et je rajouterai encore une chose, quand Jésus a dit pourquoi il jeûnerait, l'époux est avec eux. Alors ils sont dans la joie. Et moi je bénis Dieu parce que ce que je lui ai demandé, mon frère a dit quelque chose que j'apprécie, il a dit le Seigneur est avec nous ce matin. Vous êtes d'accord? D'ailleurs nous disons, et le Seigneur l'a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, car il faut que je m'en aille pour que vous receviez, et le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Dieu est au milieu de nous. Soyons dans la joie. Il n'y a pas de raison d'être dans la tristesse. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais terminer maintenant par la prière.